Et salut à tous, on se retrouve dans une vidéo pour la naissance des Colisalalia. Donc voilà le papa, le père, et je vais vous montrer tous les bébés que j'ai. Donc c'est parti, je sais pas si vous allez les voir. Alors, je vire la lampe. Voilà tous les bébés. Donc ils sont pas encore en âge libre. J'en ai là, j'en ai un peu partout. J'essaie de vous les montrer sans viser forcément. J'en ai encore là. J'en ai vraiment une centaine. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait la reproduction, très simple et très rapide. Donc première fois j'ai mis le mâle et la femelle, donc la femelle d'abord en première, et après j'ai mis le mâle. Et j'ai mis donc un polystyrène ici là, si vous n'avez pas de plante flottante comme une feuille de... Je crois que c'est de la laitue ça, je crois que ça c'est de la laitue là-bas qui est là. Ça c'est du... je sais plus le nom. J'en ai plein, là il y a d'autres fleurs, là il y a des éléodées. Si vous n'avez pas de fleurs flottantes, vous mettez du polystyrène, ça marche très très bien. C'est comme pour les bêtas. Ensuite, j'ai attendu 2 jours, vraiment 2 gros jours, pour qu'il fasse son nid. Attendez, je vais juste le dézoomer, je suis à fond. Et j'ai mis le chauffage entre 28 et 29 aussi. Après, j'ai pas trop surveillé, j'aurais laissé faire leur vie. Et c'est avant-hier, donc ils ont fait des parades, ils ont fait des œufs. Donc voilà, j'en ai eu au moins une centaine d'œufs. J'ai même pas compté tous les poissons, mais il y en a au moins presque une centaine. Et là, ça fait 2 jours maintenant que les... Non, 2 jours ou 1 jour que les poissons sont nés. Donc plus qu'à attendre la nage libre. Et j'enlèverai le mâle. Donc là, il s'occupe encore des bébés. Donc j'espère juste que ça va vraiment marcher. Que je vais réussir à les maintenir avec des Nopis Artemia. Mais il est vraiment très très beau. La femelle, elle est grise avec des reflets bleus. Regardez-moi cette beauté. Et que vous dire d'autre, à part qu'il y en a vraiment beaucoup quoi. Ceux qui s'y connaissent vraiment en Colisalalia, dites-le-moi en commentaire. Des astuces pour vraiment tous les maintenir correctement sans avoir de perte. Pour l'instant j'ai pas de perte. Et au niveau des œufs, si vous voyez que les œufs flottent, donc les bêtas ça flotte pas, ça coule. Mais eux, leurs œufs, ils flottent. Donc en gros ils seront au niveau de la surface ici là. Et s'ils sont collés sur la vitre, laissez-les. Ils vont pas être forcément au nid. Le nid en fait il va les mettre une partie mais pas tous. Mais en gros, voilà ma petite reproduction que j'ai réussi à faire. Donc le total 20 litres, hein. Regardez, hop. 20 litres ou minimum 15 litres. Minimum. Si vous avez un 60 litres, un 100 litres, un 200 litres. 200 litres c'est un peu trop, mais 20 litres entre 15 et 30 c'est pas mal. Vous mettez, donc je vous explique un peu, vous mettez ici 15 cm d'eau maximum. Donc vous pouvez mettre 10. Moi là j'ai mis 20. Et le poisson va faire un nid. Après, ça dépend du gourami que vous avez. Le gourami peut faire des nids avec une grande surface d'eau en hauteur, ou alors il va aimer avoir des petites surfaces d'eau, donc 15 ou 10 cm. Après, ça a à voir avec le couple que vous avez. Si vous n'avez pas de nid, essayez avec moins d'eau et vous verrez, il vous fera un nid directement. Donc moi je vous laisse là-dessus. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez des vidéos sur des axolotes, des guppies, plein d'autres choses, j'en ai plein en réserve. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.